Si vous ne croyez pas au miracle, nous autres croyons au miracle. Oh mon Dieu. Si vous ne croyez pas au miracle, nous autres croyons au miracle. Pendant que tu peux être en train de danser, écoutez-moi, si la personne voudra témoigner, elle vous racontera. Pendant qu'on était en train de louer dimanche dernier ici, et que pendant que toi tu louais comme tu ne veux pas louer, Dieu était en train de visiter quelqu'un pendant la louange. Oh mon Dieu. Lorsque la personne est rentrée à la maison, elle me dit, pasteur, c'est que les médecins n'ont pas pu faire, pendant la louange, Dieu me l'a donné. Oh mon Dieu. C'est peut-être que vous pensez que Dieu ne fait rien à l'église, vous savez. C'est ainsi dit à ton voisin, c'est la saison de témoignage. Non, mais dis à ton voisin, c'est la saison de témoignage. Tu le viens bientôt, c'est mon tour. Je vais dire à quelqu'un, l'enfant que tu n'as pas eu, tu vas l'avoir. L'enfant que tu n'as pas eu, tu vas l'avoir. Parce que c'est la saison de témoignage. Lorsque je veux que tu acclames, tu n'acclames pas pour le pasteur, mais tu acclames pour Dieu. Lorsque tu danses, tu ne danses pas pour le mais tu danses pour Dieu.
bienvenue dans la maison de Dieu. Non, salut de trois personnes qui sont les bienvenus dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux saluer celui que je n'ai pas encore vu? Nous sommes dans la maison de Dieu. Il est bien sûr le bienvenu dans la maison du Seigneur. Tu as laissé ta maison, tu as laissé ton confort pour venir dans la maison de Dieu. Et je prie ce matin au nom de Jésus que tu ne quittes pas ce lieu comme tu es venu. Et je prie Dieu ce matin, de la même manière qu'il a fait pour les âmes, qu'il fasse pour toi au nom de Jésus. Je vais encourager la foi de quelqu'un avant d'aller plus loin dans la que les divers cas et les diverses situations les plus complexes par lesquelles tu es passé, cela était prévu dans les plans de Dieu. Et puisque Dieu l'avait prévu, il a aussi prévu une issue de secours pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un va me dire, pasteur, ça fait X fois que la situation se répète. Ça fait peut-être 10 fois les mêmes choses se répètent. Ça fait peut-être 20 fois les choses se répètent. Et je me sens poussé par l'Esprit à dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas oublié, mon Dieu. Là où tu es, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie.
Mais je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais tout ce que je peux faire pour toi, c'est que tu parles à Dieu ce matin. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais je veux simplement que tu parles à Dieu. Sopra, 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 sopra. Dieu de toutes les possibilités. 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 Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Si la prière c'est parler à Dieu, alors parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Peut-être que tu n'as pas prié toute la semaine. Tu es venu à l'église pour parler à Dieu. Oh Rabasata, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Tu as peut-être toute la semaine où tu n'as pas eu le temps de parler à Dieu. Mais voici l'occasion qui t'a été donnée de prier et de parler à Dieu ce matin. Avant que je n'apporte la parole, est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Tu as quitté chez toi. Tu es venu certainement rencontrer Dieu. Tu es venu certainement rencontrer Dieu. Tu es venu certainement rencontrer Dieu. Je te laisse simplement le temps de prier et de parler à Dieu. Et de t'exprimer envers ton Père qui est dans les cieux.
ekosilisa bitumbo toselio totemo te kombono na lokuta toyoka te losambo nde mobanga ekosilisa bitumbo yo toselio. Dieu de toutes les possibilités, 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 Dieu de toutes les possibilités. Ce matin nous sommes là. Je ne sais pas qu'est-ce qui dépasse, mais je veux que tu parles à Dieu ce matin. Dieu de toutes les possibilités. Il y a quelqu'un qui a quitté sa maison pour venir ici, Seigneur. Il ne peut pas rentrer chez lui comme il est venu, ce n'est pas possible. Seigneur, il a quitté sa maison pour venir en ces lieux, mon Dieu. Il ne peut pas quitter ces lieux comme il est venu, Elohim. Père, je prie au nom de Jésus, à ce que celui qui était venu en ces lieux pour te rencontrer, que tu rencontres au nom de Jésus. Je ne prie pas pour que ta parole soit ointe parce qu'elle est déjà ointe, mais je prie plutôt pour que tu me oignes, Seigneur, afin de parler de ta parole. La Bible dit que tu envoies ta parole, c'est celle-ci qui les a guéris, ce n'était pas autre chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous parles au travers de ta parole, mon Dieu, et que quelqu'un puisse recevoir sa part au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Là où tu es, profite de rester debout, nous allons lire la parole de Dieu. Comme ça, tu t'assois une bonne fois pour toutes. Profite de rester debout, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Et puis nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens du nom de Nicodème. Attends. Est-ce que les protocoles peuvent distribuer les Bibles, s'il vous plaît? Que les protocoles me distribuent les Bibles. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, le verset 1. Nous sommes en train de continuer ce dont nous avons commencé il y a maintenant quelques temps. Jean 3, 1. Si tu as une Bible, ouvre-la. Nous sommes dans Jean 3. Ok, c'est parti. Vous voulez la parole de Dieu. Jean 3, 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et lui naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains et humains, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen. On va s'arrêter là, Simon, merci. Alors Dieu, tu peux prendre place. J'ai envie, et je le sens du plus profond de mon esprit, de déclarer sur quelqu'un que c'est la saison du témoignage. Ça fait maintenant 3 dimanches, lorsque je me tiens du haut de ma chair, je sens dans mon esprit le besoin de le dire à quelqu'un, que c'est la saison des témoignages. Oh mon Dieu. Je ne sais pas à quoi tu es en train d'attendre à ce que Dieu fasse pour toi. Mais étrangement, la première des sensations dans lesquelles je me trouve et que je ressens quand je me tiens du haut de mon hôtel, de cet hôtel, c'est de déclarer sur quelqu'un que c'est la saison des témoignages. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, je te dis simplement les choses qui sont en train d'arriver. Et que lorsqu'elles arriveront, tu diras que certainement un prophète avait parlé, ces choses se sont accomplies. Je ne sais pas ce dont tu attends que Dieu fasse pour toi. Mais je veux le dire à quelqu'un que ça ne saurait tarder que c'est ta saison de témoigner au nom de Jésus. Nous sommes, depuis maintenant 2 semaines, je suis en train de tourner en rond autour d'une thématique qui m'amène à revenir sur les fondements de la vie chrétienne. Et parmi ces fondements de la vie chrétienne, nous sommes revenus à l'existence même de la chrétienté où Jésus est en train de parler de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Dis à ton voisin le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, oh mon Dieu, elle dépasse tout entendement humain d'un point de vue de proportion et d'un point de vue de compréhension. Puisque les règles pour rentrer dans ces royaumes-là diffèrent totalement de celles terrestres, ou du moins, elles sont par analogie assez pareilles. Mais je vais y revenir. Jésus était en train de parler à Nicodème en disant à Nicodème, écoute, après que tu m'aies clairement, vivement encouragé et félicité à cause de tous les miracles que tu me vois faire, je fais un miracle que non la science ne peut faire, ni même une femme ne peut faire, ni même qui qu'il soit, n'importe quel niveau d'intelligence que cet homme peut avoir ou de sagesse, il ne pourra jamais refaire ce miracle que je vais faire. Je te donne la capacité de renaître une deuxième fois. D'un point de vue scientifique et d'un point de vue doctoral, ça semble impossible et ça semble même irréalisable. À un tel point, Nicodème a demandé à Jésus, Maître, comment ces choses sont possibles? Est-ce que tu supposes que je suis censé rentrer dans le ventre de ma mère une seconde fois pour revenir encore sur la terre? Scientifiquement, cela était impossible. Il est important de savoir une chose, et que vous devez constater que toutes les fois que Dieu veut travailler et commencer une histoire avec un homme, Dieu le remet et le positionne dans un certain contexte. Oh mon Dieu. La nouvelle naissance est la porte obligatoire par laquelle chaque chrétien doit rentrer pour voir le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, la nouvelle naissance est la porte par obligation par laquelle tout celui ou celle qui veut voir le royaume de Dieu doit passer pour voir Dieu. D'autres personnes se sont converties par la fenêtre, par le toit, par l'arrière. Mais je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par ces propos. Mon père spirituel avait l'habitude de me dire quelque chose, et c'est quelque chose qu'il m'a dit il y a maintenant plus de 3 semaines. On parlait au téléphone, et il m'a dit, mon fils, tu remarqueras qu'il y a un problème avec les chrétiens aujourd'hui, du moins avec les pasteurs aujourd'hui, c'est qu'ils n'enseignent plus les paroles de Jésus. Je répète, mon père spirituel m'était au téléphone et il me disait, mon fils, tu sais, j'ai constaté quelque chose. Que les prédicateurs et les pasteurs n'enseignent plus les paroles de Jésus. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais lorsque j'ai commencé à me pencher sur le sujet, j'ai commencé à comprendre pourquoi certains pasteurs n'enseignent pas ce que Jésus enseigne. Les propos de Jésus sont profondément complexes et parfois difficiles à maîtriser. Jésus est en train de dire à Nicodème ceci. Nicodème, pour que quelqu'un puisse naître de nouveau, il y a 2 conditions que je donne. Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Pendant que moi, prédicateur, je suis en train d'essayer de comprendre les propos du maître,
Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que ça veut dire naître d'eau? Ça veut dire quoi? Naître d'eau, ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire, celui qui doit rentrer dans mon royaume, il doit naître d'eau et d'esprit. Quelle équation difficile. Et en tant que prédicateur maintenant, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment donné le don de la prédication et de l'enseignement. J'ai commencé à ouvrir ma Bible et j'ai commencé à chercher des hypothèses. Maître, qu'est-ce que tu veux dire par naître d'eau? Et je me suis penché sur les commentaires de plusieurs, parce qu'il faut que vous sachiez des choses, que tous les textes que vous voyez dans la Bible ont été commentés par des théologiens. Et les théologiens s'accordent à dire que lorsque Jésus dit qu'il faut naître d'eau, il parlait d'un certain baptême. Mais le problème, c'est que la théologie n'est pas l'esprit. La théologie est la science et la connaissance humaine. Il y a un problème pour que... Oh mon Dieu, comment... Je suis en train d'enseigner. Mettez votre téléphone sur silencieux, s'il vous plaît. Je suis simplement en train de poser les bases. Pour que vous compreniez ce que veut dire naître d'eau, vous devez comprendre ce que veut dire naître de l'esprit. Si je commence à expliquer qu'est-ce que veut dire naître d'eau, vous ne comprendrez pas ce que veut dire naître de l'esprit. Parce que la notion est tellement difficile à saisir que même en étudiant les textes théologiques, je me suis rendu compte qu'ils se sont trompés. Puisqu'ils ont dit, Jésus disait qu'il fallait naître d'eau. Alors la plupart des théologiens vont sur cette hypothèse, que naître d'eau veut dire être baptisé. Or, je me suis posé une première question. La nouvelle naissance est la raison principale pour laquelle Jésus est venu, pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Autrement dit, quelque chose de si essentiel à expliquer. Jésus ne pouvait pas être vague pour expliquer ça. Il devait être clair et précis, afin que quiconque entende ça puisse comprendre directement. Mais bizarrement, quand tu lis ça, c'est difficile à comprendre. Que veut dire naître d'eau? Les théologiens se mettent en accord et disent que naître d'eau veut dire passer par le baptême. Or, il y a un problème. Je vous ai prouvé il y a 3 semaines de cela que le baptême qui existait à l'époque de Jésus, c'était le baptême de Jean. Et le baptême de Jean n'emmenait pas au ciel, il emmenait à la repentance. Or, le baptême de Jean est totalement éradiqué dans la notion de la naissance de l'eau. Ah, mon Dieu. C'est ainsi, dans notre siècle, il n'y a plus trop de docteurs dans les églises. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Amen. Autrement dit, si tu l'enseignes mal, tu fais mal à ceux qui l'écoutent et à toi-même qui l'a dit. C'est ainsi que beaucoup de personnes enseignent des hérésies. Et ils ont du mal à enseigner les paroles de Jésus. Parce que si tu n'as pas reçu l'esprit, c'est ainsi que vous retrouvez dans certains débats que vous regardez souvent sur YouTube, des personnes citent les paroles du maître sans comprendre le sens de ce qu'il a voulu dire. C'est la vérité. Tu peux prendre un texte et sortir de son contexte pour faire un prétexte qui emmène les gens à l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux prendre un texte, le sortir de son contexte et tu en fais un prétexte et qui conduit les gens à l'enfer. C'est ainsi que je disais à Dieu, Seigneur, je vais faire l'effort de revenir aux bases. Parce que le base de la vie chrétienne, je vais prier pour toi que tu reçoives ton miracle. Mais mon problème n'est pas réellement ça. Mon problème, c'est ton âme. Dis à ton voisin, Dieu veut ton âme. Ah, dis bien, Dieu veut ton âme, mon Dieu. Le problème, c'est ton âme qui est le problème. Le problème, c'est le problème de ton âme. Il est important de revenir sur ce que j'appelle le schéma de la vie chrétienne. Ah. Dommage que je n'ai pas eu le temps de faire mon PowerPoint, j'avais énormément de choses à faire cette semaine. Je veux que tu m'écoutes et que tu m'écoutes attentivement. Amen. Le but de cet enseignement, c'est pour que toi-même tu vérifies si tu es réellement né de nouveau ou pas. Vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que je vais enseigner sur la nouvelle naissance, beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'ils sont simplement des chrétiens du dimanche, qui ne sont jamais réellement enfants de Dieu. Vous n'êtes pas réellement enfants de Dieu. Il faut que vous sachiez une chose. Dans le schéma de la vie chrétienne, je reviens dans un contexte physique, ça va être mieux. En droit pénal, on nous apprend une chose, c'est que pour qu'un crime puisse être accompli, il y a ce qu'on appelle le schéma criminel. Le schéma criminel commence toujours par une pensée qui devient une conviction. Cette conviction devient des actions, du moins des actes préparatoires, et ces actes préparatoires se manifestent jusqu'à ce qu'amener le crime par excellence qui est commis et qui est consommé. De la même manière, pour la vie chrétienne, il y a des étapes. Toutes les fois que nous venons à Dieu, nous passons par la première porte qui s'appelle la conversion. Il y a commencé la conversion. Et demande-lui, est-ce que tu es converti? La conversion va t'amener à ce qu'on appelle la repentance. Ah, Jésus. Lorsque quelqu'un se convertit, convertir veut dire changer. La notion et la volonté de vouloir changer va t'amener à la
comment? Amen. Le premier schéma, tu commences d'abord par te convertir. Or, il n'y a pas de conversion, de changement sans la repentance. Amen. La repentance veut simplement dire changer de direction et abandonner les œuvres mortes et les œuvres anciennes. Amen. Amen. Jusqu'à la deuxième fois. Amen. Après que tu aies passé cette étape-là, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle le salut. Or, le salut implique indirectement ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ah, ça c'est les mathématiques. Ça là, c'est le Dieu pour les enfants, c'est essentiel. Ça c'est les mathématiques. Je répète. Lorsque tu te convertis, c'est ainsi que je plains beaucoup de personnes qui viennent à l'église et qui n'ont pas été complètement enseignées. Ils diront, Seigneur, nous avons fait tant de choses en ton nom. Le Seigneur vous dira, je ne vous ai pas connu. Parce qu'il y a un schéma à respecter lorsqu'on devient enfant de Dieu. Il y a d'abord la première étape qui est quoi? La conversion. Or, la conversion se suit toujours de la repentance. Après que la personne se soit repentie, il a maintenant accès à ce qu'on appelle le salut, sauve. Et après avoir reçu le salut attire de manière automatique ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas reçu le salut. Or, le salut se lie automatiquement avec la nouvelle naissance. Amen. Jusqu'à la... Il faut que je vous envoie une école ici. C'est pas possible. Il commence à y avoir de plus en plus d'enfants dans cette église. Et Dieu merci, il n'y a pas tout, bon Dieu merci, non, mais il n'y a pas tous les membres de l'église. Sinon les enfants, vous allez puller ici. Revenons à mes propos. Je disais que le salut amène la nouvelle naissance. Or, il n'y a pas de royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Personne ne verra le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. C'est ainsi qu'il est légitime de se demander comment est-ce qu'on est de nouveau. Comme j'ai l'habitude de le dire, je peux prier pour toi que tu reçoives ton miracle. Il n'y a pas de problème. Le problème de Jésus n'a jamais été le miracle. Amen. Le problème de Jésus n'a jamais été que le pain se multiplie. Le problème de Jésus n'a jamais été que Lazare ressuscite, puisque devant le tombeau de Lazare, un homme audacieux, il était audacieux à un niveau, de dire au Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Autrement dit, mon Dieu, toi tu ne tapes jamais à côté. Mon problème n'est pas de ressusciter Lazare. Mon problème c'est que ces gens se répandent et qu'ils trouvent le salut. Et qu'après ça, ils rentrent dans le royaume. Amen. Autrement dit, pour Dieu, te bénir, c'est pas impossible. Pour Dieu, te donner les papiers, c'est pas impossible. Amen. Pour Dieu, te donner des enfants, c'est pas impossible. Mais la problématique majeure auquel j'invite tout homme de Dieu qui me suit même maintenant, revenons à la parole. La parole nous envoie un message clair, qui s'appelle le salut des âmes. Et le salut des âmes passe par la repentance. Et la repentance nous emmène à la conversion. La conversion nous emmène au salut. Et le salut nous emmène à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous emmène en haut. Est-ce que ce schéma est clair? Amen. Or, je disais tantôt ceci. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle naître d'eau si vous ne comprenez pas l'importance de naître de l'esprit. Jean chapitre 1. En ce qui concerne la naissance de l'esprit, Jésus a été vraiment, l'apôtre Jean était très clair. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Le verset, vous le connaissez tous. Mais malgré que vous le connaissez tous bien, on va voir qu'il y a quand même des problèmes dans ce verset. Jean chapitre 1, verset 11 jusqu'à 13. Comme j'ai trouvé. Vas-y, on y va. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu peux recommencer, s'il te plaît. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Merci. Elle a donné le droit de devenir qui? Le droit de devenir qui? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, mon Dieu, si tu as le Bible souligne ça, accepté. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, d'autres versions disent le pouvoir, le dunamis, de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils ne sont pas nés du fait de la nature, ni de la volonté humaine,
ni de par la volonté du mari, mais ils sont nés de qui? Or, nous savons que Dieu est esprit. Autrement dit, la nouvelle naissance, à ce qui concerne le fait de naître de l'esprit, commence et se réside et s'assoit dans ces versets. Jésus dira dans Jean 1, dans Jean 3, il dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est quoi? Jésus est en train de dire à Nicodème ceci. Il y a un principe terrestre, bien que les hommes l'ont bafoué, qui veut que pour qu'il puisse avoir une naissance, il doit avoir une fécondation. Autrement dit, il doit y avoir deux éléments distincts pour que la vie puisse venir au monde. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Or, Jésus se base sur le même principe. Il dit à Nicodème, de la même manière qu'il faut qu'il y ait une fécondation, de la même manière que dans l'esprit, le principe revient au même. Il faut deux éléments distincts pour que tu puisses naître dans l'esprit. Il te faut l'eau et il te faut l'esprit. Si les deux ne se combinent pas, tu n'es pas encore bien né. Tu es simplement en train de te former. Autrement dit, beaucoup de chrétiens viennent à l'église qui pensent qu'ils sont nés. Vous n'êtes pas encore nés. Vous êtes encore en train de vous former. S'il vous manque l'eau, tu n'es pas né. Si tu peux avoir l'esprit, mais quand tu vas comprendre l'enseignement, tu comprendras que tu ne peux pas avoir l'esprit sans l'eau. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et la Bible donne deux conditions. Jésus est en train de parler, du moins l'apôtre Jean est en train de parler. Il dit à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Ce sont deux conditions principales pour toute personne qui doit naître à l'esprit. Si tu écris la première des conditions pour naître dans l'esprit, il faut l'accepter. Demande à ton voisin, est-ce que tu as accepté? Non, demande à moi, est-ce que tu as accepté? Beaucoup de personnes ne l'ont jamais accepté. Lorsque nous parlons de l'acceptation, dans les traductions hébraïques ou dans les traductions grecques, on traduit le mot accepter comme étant l'emballage, autrement dit attraper par la force. Autrement dit prendre, s'approprier, attraper quelque chose pour ne pas les lâcher. Lorsque nous parlons de l'acceptation, tu ne peux pas accepter sans confesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque vous devez recevoir Jésus dans vos vies, vous devez l'accepter. Or, pour l'accepter, il faut le confesser. Beaucoup ont confessé, c'est là la première étape, on n'a pas encore bien avancé. Beaucoup l'ont confessé selon Romains chapitre 10, verset 9, comme nous, Romains 19. Là, ce n'est pas réellement mon problème. Mon problème, c'est pourquoi de moi. Parce que beaucoup ont accepté, n'est-ce pas? Vous avez tous accepté? Romains 19. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, si tu crois de tout ton cœur qu'il a été resté de mort, alors tu seras quoi? Sauvé. Mais il y a un problème. Lorsque vous acceptez quelque chose, vous devez aussi savoir que derrière cette acceptation, il y a des conditions. Beaucoup de personnes l'ont accepté, mais n'ont pas accepté les conditions. Beaucoup de personnes ont dit, Seigneur, Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais très peu ont reconnu les conditions qui viennent après. Oh. C'est ainsi et c'est le fait, du moins, on tire la notion du disciple dans le fait d'accepter Jésus. Le jour où tu as décidé de l'accepter, tu décides de vivre comme lui, autrement dit de devenir automatiquement son disciple. Tu ne peux pas dire que tu reçois quelque chose sans respecter les conditions d'usage et d'utilisation. Si on me donne ce micro, cela veut dire que j'accepte de l'utiliser selon les faits pourquoi il a été fabriqué. Si je prends ce micro et je le mets dans l'eau, il ne fonctionne plus. Autrement dit, je dois l'entretenir pour qu'elle puisse être effective. La vie chrétienne de beaucoup d'entre vous ne sont pas effectives parce que vous ne respectez pas les conditions d'usage de la vie chrétienne. Vous ne vous êtes simplement limité qu'à confesser, mais votre confession sans les actes ne vaut rien. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte que si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Parce que le fait de confesser publiquement n'est pas suffisant. Il faut maintenant, après avoir reçu la personne, accepter de vivre selon les conditions de cette personne. Est-ce que ce que je dis fait sens à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis c'est logique à toi? C'est ainsi. Pendant que je suis en train de prêcher comme ça, je veux que tu rentres à l'intérieur de toi-même et que tu ne te poses pas à ton voisin, mais pose-toi à toi-même la question. Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus?
Je veux que donc, tu te demandes à toi-même, pas à l'église de voisin. Demande à toi-même, si je regarde ce que je suis, et quand je regarde le Christ, est-ce que je suis réellement un disciple? Parce que si vous l'avez accepté, il faut aussi que vous acceptiez sa manière d'être. Amen. C'est ainsi, beaucoup de personnes, malgré qu'ils l'ont accepté, ne vivent pas dans Jésus. La Bible dit une chose, il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Jésus a dit à Pierre, Pierre, lorsque le coq va chanter pour la troisième fois, toi tu vas m'éveiller. Mais là n'était pas le problème. La Bible dit que pendant que Jésus était en train d'être jugé et était en train d'être frappé, Pierre se tenait dans la cour en train de se réchauffer. La Bible dit une chose, c'est qu'il y a une femme qui est venue, qui a regardé Jésus, Pierre de loin, lui a dit, Pierre, malgré que tu n'as pas parlé, ta manière d'être et de vivre, tu ressembles à Nazareth. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que tu dois convaincre à l'autre que je suis chrétien. Par ta manière de vivre et d'être, on saura si tu l'es ou si tu ne l'es pas. C'est ainsi que beaucoup de personnes devant la porte, Jésus va leur dire, ah regarde, je ne vous ai jamais connu. Vous vraiment, non. Vous là, vous de vous à moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que beaucoup pensent être convertis. Même la phase de la conversion, vous n'êtes jamais passé par là. La phase de la repentance, c'est toujours les mêmes péchés que vous confessez du lundi, du janvier jusqu'au 31 décembre, sans qu'il y ait de quelconque évolution. Pourquoi? Parce que la notion du disciple n'a jamais été enseignée à l'église. Je peux enseigner des choses complexes, je sais le faire, oh mon Dieu. Mais malgré que j'aurais enseigné ces choses, et l'enfer, je vais t'annoncer les choses que dans le monde de l'esprit, le temps ne s'écoule pas de la même manière qu'ici. La notion de l'éternité là-bas, c'est une notion où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Les scientifiques ont prouvé quelque chose du monde. Beaucoup de personnes disent que Dieu n'existe pas. Je prends une parenthèse. Or, les scientifiques ont prouvé quelque chose. Ils ont dit ceci. Si Dieu n'existe pas, on peut comprendre la notion de l'infini dans la notion future. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'infini dans le futur, c'est un potentiel à atteindre, mais on n'atteindra jamais l'infini. N'est-ce pas? C'est un potentiel. Personne ne peut dire qu'il a atteint l'infini. Mais dans la notion du passé, il ne peut pas avoir d'infini. Parce qu'il doit avoir un commencement. Autrement dit, Dieu existe. Parce que si on prend la notion de l'infini et qu'on veut aller dans le futur, personne ne pourra atteindre le futur parce que c'est un potentiel vers lequel nous nous tendons. Mais on ne peut pas prendre le même exemple pour le passé. Parce que plus tu recules, tu finiras par te buter à un commencement. Autrement dit, Dieu existe. C'est ainsi que je dis, dans le monde des spirituels, la notion du temps ne s'écoule pas comme ici-bas sur la terre. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'après là-bas, il n'y a pas de fin. Amen. Quelqu'un comprend maintenant? Amen. Dans l'éternité, après la mort, la notion de fin, la Bible ne nous l'a jamais réellement dit. Après la notion de Jérusalem nouvelle et les noces de l'agneau, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Est-ce que c'est que je dis voir avec quelqu'un? Après avoir décidé de donner ta vie à Dieu, il faut maintenant que tu te soumettes à ce qu'on appelle le disciple-là. Il y a ton besoin de disciple-là. Non, vous savez les disciples-là. Ah, c'est les disciples-là. Disciples-là. Or, que veut dire être disciple? Être disciple, mon père spirituel aime tellement enseigner et réveiller ces choses. Mon fils, enseigne à l'église et dit c'est sûr, le problème du chrétien et l'équation auquel tu dois répondre en sortant de ces lieux, c'est que sans même avoir parlé, on sache que tu es chrétien. Sans même que j'ai ouvert la bouche, lorsqu'on te regarde simplement toi, lorsque mes yeux se posent sur toi, non, je sais que toi réellement, tu es comme lui. Parce que beaucoup de personnes, voulant vivre et donner un semblant de piété à leur marche chrétienne, lorsqu'on les attrape dans certains péchés, ils commencent à dire, hey, ils commencent à se rétracter. Or, si cela n'est pas ta nature, tu ne peux pas le devenir. C'est le genre de choses, j'aimerais que toute l'église soit là pour entendre ce que je dis. Parce que mon problème n'est pas d'accomplir le miracle, bien que ça arrivera. Mais mon problème, c'est le salut des âmes. Amen. À quoi sert-il à un homme de gagner son âme, de gagner le monde? La Bible ajoute s'il perdait même son âme. Le but, lorsque tu l'as accepté, il faut maintenant, après l'avoir confessé de ta bouche,
Je reviens et je fais un dézoom. Je dézoome pour pouvoir permettre à tout le monde de revenir au même point. Nous sommes en train de parler de ceci. Jésus a donné deux conditions pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Il a donné la naissance, du moins par l'eau et par l'esprit. Or, vous ne pouvez pas comprendre la naissance de l'eau si vous ne comprenez pas la naissance de l'esprit. Or, la naissance de l'esprit, Jésus en parle dans Jean 1, à partir du verset 11, verset 13. Il donne encore deux conditions à la naissance de l'esprit. Il faut l'accepter et il faut croire en son nom. Or, dans la notion de l'accepter, l'acceptation passe par quoi? La confession. Or, dans la même notion de la confession, de l'acceptation, tu ne peux pas accepter quelque chose sans les conditions qui vont avec. Est-ce que là, jusqu'à là, j'ai remis tout le monde dans un contexte? Lorsque Dieu avait donné l'agneau à manger dans le livre de l'Exode, le Seigneur avait dit ceci à Moïse, que lorsque vous allez manger l'agneau, vous devrez manger l'agneau entièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous devons mettre ça dans le contexte actuel, si Jésus est l'agneau de Dieu, tout ce qui sort de l'agneau doit être mangé. Amen. Beaucoup de personnes acceptent la vie chrétienne en prenant une partie, en refusant l'autre. Oh, je n'aime pas, je ne t'aime pas. Non, si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, l'agneau doit être mangé entièrement et ne laisser aucune partie. Autrement dit, lorsqu'il dit qu'il faut gêner, il faut gêner. Lorsqu'il dit qu'il faut prier, il faut prier. Lorsqu'il dit qu'il faut aller assister au culte, il faut aller le faire. S'il dit là, il faut donner, il faut donner. Lorsqu'il dit qu'il faut aimer, il faut s'aimer. Mais beaucoup de chrétiens acceptent de prendre une partie et de laisser l'autre. Amen. Il y a des versets dans la Bible que beaucoup de chrétiens n'accompliront jamais. Je vous donne un verset. Confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est écrit dans la Bible. S'il y a quelque chose que je sais que, c'est-à-dire 90% ne feront pas ici. C'est ce genre de verset. L'agneau de Dieu, lorsque vous lisez Exode, Dieu dit à Moïse, lorsque le peuple va manger l'agneau, rien ne doit rester au petit matin. Autrement dit, même les parties les plus amères doivent être mangées. La vie chrétienne, il n'y aura pas toujours des parties qui te feront plaisir. Lorsqu'on te dira de changer, parce que je ne peux pas changer, je l'aime trop. Lorsqu'on te dira d'abandonner, parce que je ne peux pas abandonner parce que c'est difficile. Écoutez-moi, la vie chrétienne n'a jamais été programmée pour être bonne sur la terre. Amen. Tu es en train de me choquer. Je ne sais pas encore bien choqué. Après l'avoir confessé, cela veut dire que tu l'as reçu. Après l'avoir reçu, il faut maintenant accepter les conditions. Or, les conditions pour vivre avec l'agneau de Dieu, il faut le manger entièrement. Est-ce que ce que je dis, quelqu'un me comprend? Amen. Autrement dit, je veux que quand tu vas rentrer à la maison, et que tu vas commencer à demander-toi maintenant à toi-même la question, est-ce que je suis un vrai chrétien? Non, demande à ton voisin cette fois-ci. Est-ce que tu es un vrai chrétien? Non, demande à ton voisin, est-ce que tu es un vrai chrétien? Une vraie chrétienne. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent que être chrétien est simplement lié à la notion de prier. Non, la prière est un élément infime dans la vie du chrétien. Parce qu'au-delà de la prière, il y a beaucoup de choses dont Jésus a dit. Mais il dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir. Mais je vous donne un commandement nouveau. Qui va réunir tout ce que mon Père a dit auparavant. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui dit être disciple et avoir et qu'il est chrétien, ce commandement-là doit être gravé dans son cœur. Dis à ton voisin, aime-toi. Et aime-moi aussi. Oh, mais dis non, moi aussi. C'est écrit dans la parole. Aimez-vous les uns les autres. Donc on dit, aime-moi, je vais t'aimer aussi. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est une notion qui est devenue difficile. On saura que tu es chrétien par le degré de manifestation d'amour que tu es capable de faire. Amen. Jésus a dit, je suis venu vous donner un commandement nouveau. Autrement dit, toute la vie du disciple-là de Jésus avait un fondement. Et ce fondement, c'était ce commandement-là. Aimez-vous les uns les autres. Or, au-delà de s'aimer les uns les autres, il y avait d'autres choses qui... C'est-à-dire, il est quand même plus que toi. Le problème, ce n'est pas une question de paraître. Il faut l'être réellement. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de ce que tu essaies de m'influencer que tu es. Si c'est ce que tu es, je le verrai. C'est dans cela que dit que Pierre n'avait pas parlé. Cette femme a regardé Pierre en disant, Pierre, tu n'as peut-être pas parlé, mais certainement,
tu es jamais Dieu. Parce que tu parles comme lui. Tu agis comme lui. Ta manière d'être, c'est tout comme le Messie. Le vrai disciple n'a pas besoin de parler. Le vrai disciple, juste tu regardes, tu sais que lui, il aime Dieu. Il y a des personnes simplement, juste être en contact avec lui, tu sens que cette personne déborde d'amour pour Dieu. Il ne saurait comment t'expliquer, mais simplement côtoyer la personne, tu sais que lui aime Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Comment? Aimer Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il aime Dieu, Jésus dit celui qui aime, il gardera mes paroles. Or, voici les paroles du Maître. Celui qui aime Dieu, il garde les commandements de Dieu. Or, quels sont ces commandements? Je vous donne un commandement de voir. Aimez-vous les amis. Amen. Amen. On veut savoir que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de parler des mots de l'amour, sauf que tu es enfant de Dieu. S'il y a une chose difficile que le corps du Christ a du mal à démontrer, c'est les choses simples comme l'amour. Or, l'amour est la nature parfaite et excellente de Dieu. C'est que dans le monde de l'esprit, l'amour est le degré le plus élevé de la spiritualité. L'homme spirituel n'est pas celui qui prie le plus. L'homme spirituel est celui qui manifeste une nature qui n'est pas terrestre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je dis ça de manière simple. L'homme spirituel, c'est celui qui manifeste et qui agit de manière que la nature de ses actions n'a rien à voir avec la terre. Elle est tirée d'une autre source. Or, notre source à nous est céleste et divin. Autrement dit, l'homme spirituel n'est pas peur même si de l'Église 5 heures. Il te dit, oh moi j'ai pris 6 heures, j'ai pris 7 heures, j'ai pris 8 heures. N'aie pas peur. La prière ne fait pas de toi un homme spirituel. Elle te sensibilise à l'activité de l'esprit. Amen. Ce qui fait de toi un homme spirituel, mon Dieu, il faut que vous ouvrez les coquilles ici. Sinon, je peux m'enseigner. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Débrouillez-vous ouvrir les coquilles. Parce que les choses que je dis ce matin, c'est pour le salut de ton âme. Amen. Les choses que je dis ce matin, c'est pour toi. Amen. C'est pour que lorsque tu rentres à la maison et que tu t'évalues, tu te demandes la question, après que tu aies géré 40 jours comme Jésus, est-ce que malgré ça, lorsqu'on me regarde maintenant, est-ce que je ressemble à Jésus? Gloire à Jésus. C'est là que l'équation devient difficile. Et que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais réellement converti. Et que c'était une apparence. C'était que. Seigneur, donnez-moi des codices dans cette église. Il y a beaucoup d'enfants. S'il vous plaît, gardez-moi les enfants. Si je dis c'est important. C'est important, c'est bien. Dans le monde de l'esprit, vous êtes né un jour précis. Demande à ton voisin, tu sais quand tu es né. Quand tu es né dans l'esprit, il y a un jour où tu as accepté Jésus. Moi, je me rappellerai de ce jour toute ma vie. C'est dans l'église de la montagne du feu. Et je devais avoir 8 ans, je crois, à cette époque-là. Ma mère venait souvent dans l'église. On allait à l'église, une église de cœur, qui s'appelait la montagne du feu. C'était la première fois que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après ça, j'ai encore accepté à l'église de la nouvelle alliance. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Parce que dans les choses de l'esprit, vous êtes né un jour. Le jour où vous l'avez accepté, c'est le jour où vous êtes né. Mais malgré que vous l'avez accepté, vous devez maintenant vivre selon les conditions que vous avez acceptées. Et c'est malheureusement la partie de la clause du contrat qu'on ne vous dit pas. Que lorsque vous l'acceptez, il faut maintenant devenir comme lui. Amen. Et pour devenir comme lui, c'est un processus qui prend du temps. Gloire à Jésus. C'est ainsi, tu dois te battre à ce que tu deviennes comme lui. Amen. C'est ainsi qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné son esprit pour t'aider à être comme lui. Gloire à Jésus. Ce que tu ne peux pas faire, l'esprit viendra le faire en vous. Amen. Ah. Gloire à Jésus. Ce sont des équations, ce sont des mathématiques. Amen. Mais je prie Dieu que lorsque vous sortirez de ces lieux et que vous sachiez de choses et que être chrétien, ce n'est pas une affaire de se lever dimanche matin et venir à l'église. Amen. Amen. Lorsque vous allez quitter ces lieux, que vous sachiez que la notion de la chrétienté ne commence pas un dimanche matin à 7h, même à 8h, malgré que tu te réveilles à 8h, tu arrives à m'arrêter à l'église. La chrétienté ne commence pas à 9h quand ton réveil sonne. Elle commence à lundi à minuit jusqu'à lundi à minuit, jusqu'à lundi à minuit, jusqu'à lundi à minuit. Autrement dit, la vie chrétienne est une vie de tous les jours. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose dont on devait s'entendre et nous essayer dimanche à l'église, mais quand le pasteur te croise dans la rue. Le pasteur se demande, est-ce que c'est lui, est-ce que lui vraiment, est-ce qu'il est convaincu?
Est-ce qu'on a vraiment enseigné la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il est venu faire semblant à l'église? C'est ainsi lorsque, pasteur, il est important que nous enseignions à l'église. Un jour, je ouvre parenthèse, j'enseignais les fils au masterclass. Je leur disais qu'à l'église, ce n'est pas tous qui viennent à l'église sont réellement des chrétiens. À l'église, on retrouve ce qu'on appelle des agneaux, on retrouve les boucs, on retrouve les loups. Dans chaque église, on retrouve ces trois catégories de personnes. Les agneaux, les brebis du moins, les brebis, les boucs et les loups. Dans chaque église, on retrouve ce genre de personnes. Et si j'ai encore un jour, j'enseignerai sur ces choses-là. Je veux que lorsque vous venez à l'église, c'est pour entendre la parole de Dieu que vous transformez. Vous ne devez pas simplement venir l'entendre et repartir chez vous et ne pas être transformé. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Autrement dit, désormais, vous devez savoir. Vous devez maintenant faire l'effort de vivre comme un disciple. Et je reviendrai sur ces enseignements. Ce sont des longs enseignements, mais j'ai dit à Dieu, je vais enseigner l'église. Il faut que vous l'enseigniez. Parce que vous vous rendrez compte que beaucoup, malgré qu'ils vous diront qu'ils ont 30 ans de conversion, même Dieu ne les connaît pas. Parce que même manifester les choses simples de l'amour, prier 5 heures ne fait pas de toi un homme spirituel. Prier 10 heures ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que les païens aussi le font, et ils font même mieux que toi. Ce n'est pas la prière qui te rend chrétien. C'est l'avoir accepté lui et avoir accepté ses conditions. De devenir comme lui, de manifester sa nature. Voilà pourquoi beaucoup de personnes m'ont dit Père! Dieu dit, mais regardez-moi celui-là. Ce ne sont même pas mes enfants. Mais qui m'appelle Père? Pourquoi? Pas de me écouter. Ce ne sont même pas mes enfants. Ce sont simplement mes créatures. C'est ainsi que les autres lèvent bien mon putain avec ça. Quand le pasteur lève la main, il dit Père. Moi, quand je lève la main, je dis Père. Je suis certain que le ciel m'entend. Et des miracles extraordinaires. L'une des raisons, l'une des clés qui donne même l'exaucement dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque Dieu s'identifie et te voit réellement comme son enfant. Il y a des choses que si tu es enfant de Dieu réellement, Dieu ne te refusera jamais. Amen. Tu sais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Parce que quand tu viens à la télé, Père, il te regarde bien. Est-ce que lui, mon visage et son visage, on est pareil? Son sang et mon sang, ce ne sont pas pareils. Parfois même certains des exaucements ne sont pas exaucés parce que vous avez beaucoup gêné aux prières. C'est réellement, vous êtes réellement enfant de Dieu. Il y a très peu de choses que j'ai demandé à mon père biologique qui ne m'a pas donné. Très peu. Jusqu'en grandissant avec le temps, j'ai arrêté de demander qu'il donne parce que je grandis. C'est plus pareil. Mais j'ai un bon souvenir que la plupart des choses que j'ai toujours demandées, on me les a toujours données. Sans réellement faire des efforts. N'est-ce pas que quand on demande des choses spirituelles, n'est-ce pas, Yoann? Pourquoi? Parce que c'est ton fils. La Bible dit la nature elle-même nous enseigne des fois. Il y a des choses, si réellement tu es enfant de Dieu, Dieu ne te les donnera pas. Tu sais pourquoi tu fais des efforts? Tu n'as jamais été enfant. Tu es encore un cousin, tu ne te connais pas encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfois, enseigner simplement est plus compréhensible. Enseigner de manière plus complexe. Ces choses, on va y revenir. Il reste de l'autre partie là. Croire en son nom. Ça veut dire quoi ça? Il faut l'avoir accepté, il faut avoir maintenant croire en son nom. On verra dessus la semaine prochaine. Dieu le veut. Qui a compris quelque chose ce matin? Amen. L'église, on vient à l'église pour comprendre et pour transformer la parole. Et non pas simplement pour prêcher, pour prêcher. Je veux que tu pries. Si tu t'es senti concerné par ce que je dis, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un vrai chrétien. Aide-moi à être un vrai disciple. Aide-moi à être un vrai disciple, un disciple du Christ. Aide-moi à devenir disciple. Est-ce que tu peux lever ta main et commencer à prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu de t'aider? Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un vrai disciple? Parce qu'après t'avoir accepté, il faut que je devienne réellement un disciple. Or, je ne peux pas t'avoir accepté si je n'accepte pas la notion du disciple-là, Seigneur. Est-ce que tu peux prier Dieu? Beaucoup de personnes viennent à l'église ce soir en disant que réellement ils ne sont pas ce qu'ils pensaient être. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux prier? Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être un vrai disciple. Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu d'être un vrai disciple?
vie crucifiée, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, dès le mot, foulé par nos pieds, tu m'as aimé, et par-dessus tout. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous avons écouté ta parole, ô Dieu. Seigneur, tu fais que nous puissions naître de l'Esprit, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Nous savons que cette parole, ô Dieu, va produire des fruits. Et les fruits de la repentance, Seigneur. Nous allons montrer, Seigneur, que nous sommes réellement tes enfants. Que ton nom soit béni au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort. Nous passons directement aux offrandes. Les offrandes et les dîmes, tout ce que nous avons préparé pour notre Seigneur. Nous laissons à nos chambres de nous animer par la suite de nos offrandes et nos dîmes. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Ceux qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Vous lever. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Si vous pouvez se présenter, juste donner vos prénoms, s'il vous plaît. Comme Charles. Pardon? Sheila. Sheila. Toi, Angolano? Angolano? Quem convidou a Sheila? C'est sa soeur qui l'a invitée. Quem a tua irmã? Ela não veio. C'est a mãe qui l'a invitée. Ah, frère Jérémy. C'est pas Jérémy qui l'a invité. Que Dieu soit loué. Nous passons ici à Céris qui vous a invité, s'il vous plaît. Pardon? Ah, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Ah, c'est grâce. Qui vous a invité? Que Dieu soit loué. Acclamons très fort. Ceux qui sont venus pour la première fois, nous vous invitons à ne pas. Moi, c'est Pauline. Ah oui. Et celui qui m'a invité, c'est Trésor. Sa femme a Trésor. À la fin, vous allez vous voir avec le pasteur, le papa Lélé.
Il va juste prendre vos noms, vos numéros de téléphone pour permettre d'être en contact, de continuer d'être en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque lundi, chaque vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h, on est ici pour l'intercession. Chaque vendredi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h, on est ici pour l'intercession. C'est un moment exceptionnel avec Dieu. Un moment qu'on prend, qu'on prie, qu'on cherche Dieu, et c'est un moment à ne pas manquer. Je vous invite à venir le vendredi à partir de 18h30, c'est pour nous tous, à venir à partir de 18h30 jusqu'à 20h pour chercher la face de Dieu. Chaque dimanche, on est là à partir de 11h jusqu'à 13h pour notre culte comme aujourd'hui. La liste de baptême est déjà commencée. Si vous voulez être baptisé, je crois que le dimanche prochain, le pasteur va nous parler sur naître de l'esprit et d'eau. Il a déjà dit, il ne s'agit pas de baptême d'eau, mais des fois, mais il va nous expliquer convenablement par rapport à ce qui est le baptême. Amen. Tous ceux qui veulent avoir le baptême, tous ceux qui veulent être baptisés, vous, à la fin des cultes, vous voyez le pasteur pour qu'il vous mette dans les listes, et la semaine prochaine, vous allez commencer votre enseignement du baptême. Nous avons notre sœur, Maman Espérance. Je crois que c'est la semaine passée qu'elle a mis au monde. 2 semaines. Il y a 2 semaines passées qu'elle a mis au monde. Et comme l'église, nous allons donner quelques contributions pour aller voir notre sœur. C'est pour nous tous, parce que c'est ça l'amour. Amen, non? Amen, non? Amen. Amen, non? Pardon? Ça a commencé depuis le dimanche prochain? Ah, ça termine dimanche prochain. Si tu n'as pas aujourd'hui, le dimanche prochain, tu peux venir avec quelque chose. Et c'est ça que nous allons amener à notre sœur. Et ça sera pareil pour toi. Si toi aussi tu as une situation, et nous allons aussi contribuer pour que Dieu vous bénisse et nous élève. Nous voulons finir notre équipe, si nous pouvons nous lever pour clore notre équipe d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, à la fin des kits, il y a quelque chose qui est préparé pour nous derrière là. Il y a les deux, il y a l'été qui est préparé pour nous. Lèvons-nous pour clôturer notre équipe, s'il vous plaît. Comme le pasteur a dit, nous allons réfléchir pour pas vous commencer les colis, parce qu'il y a vraiment des enfants qui viennent. Pour ne pas créer des désordres, nous allons réfléchir pour commencer le col de dimanche pour les enseignements des enfants. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez chanter avec moi. Alléluia. Si vous pouvez chanter Alléluia.
Seigneur, certainement qu'ils s'attendaient à quelque chose. Et je crois, Seigneur, qu'ils vont quitter ces lieux en ayant reçu quelque chose de ta parole au nom de Jésus. Père, je prie que la parole qu'ils ont reçue ce matin, qu'elle porte des dizaines et des dizaines de fruits en eux au nom de Jésus. Et que le voleur ne puisse pas dérober ce qu'ils ont reçu au nom de Jésus. Que je prie que leur lundi soit, oh mon Dieu, que leur mardi soit visité au nom de Jésus. Que mercredi, Dieu soit avec vous. Que jeudi, la gloire de Dieu vous accompagne. Que le vendredi, votre vie de prière soit en feu au nom de Jésus. Et que samedi soit couvert de révélations de la part de Dieu. Et que dimanche, nous nous retrouvons ici pour célébrer le nom du Seigneur. Père, je lève ma main droite du haut de cet autel. Que celui qui s'attendait à toi, Dieu de fiston, Dieu des alliances de mes pères, que celui ou celle qui s'attendait à toi la semaine prochaine, Père, au nom de Jésus, que tu le visites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu m'as dit que c'est la saison des témoignages. Oh mon Dieu, laisse que alors que je me tiens du haut de cet autel, là où j'ai signé alliance avec toi, Elohim, que le Dieu des alliances de mes pères vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine qui va commencer commence par des miracles extraordinaires au nom de Jésus. Que là où c'était difficile, que cela devienne facile au nom de Jésus. Que là où les yeux étaient fermés, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Que là où vous étiez perdus, que Dieu vous apporte la solution au nom de Jésus. Que ce que vous attendez de Dieu, celui qui attendait une révélation de Dieu, qu'il la reçoive au nom de Jésus. Elohim, mon Dieu, je prie, Seigneur, que tu les gardes dans le creux de ta main. La Bible dit que ceux qui sont entre les creux de la main de mon Père, personne ne peut les arracher. Seigneur, tu m'as fait marcher avec cette verset toute cette semaine. Je prie que la semaine prochaine, qu'ils soient dans le creux de ta main. Et ceux qui sont dans les creux de ta main, personne ne peut les arracher. C'est alors que je prie que tu protèges leur vie, leur semaine, au nom de Jésus-Christ. Que vos études soient bénies et que votre travail soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Là-bas au fond, il y a de quoi boire, manger.